t'es mort. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo très sympathique. On est déjà ici dans notre petit stock boiserie, les amis. Les colis partent du concours, il y a pas mal de gens qui nous posent des questions. Ne vous inquiétez pas, les colis ils partent là. Là, on est sur les derniers cartons, vous voyez qu'il y en a un peu partout. Mais on est sur les derniers moments d'envoi. On va appeler très bientôt les gagnants. Et ce sera peut-être même en express la semaine prochaine que vous verrez la vidéo où les gagnants viennent récupérer leur voiture. On espère que tout le monde va être disponible, les amis, mais j'ai pas encore appelé là au moment où je tourne. Ça sera sûrement la semaine prochaine. Si c'est pas la semaine prochaine, ça sera celle d'après. Mais en tout cas, c'est bien en cours. Les huissiers, ils ont fait leur boulot, machin. On a eu le papier officiel, les amis, donc on va appeler les gagnants. Mais regardez ça, on a fait fabriquer des petits donuts. Moi, j'ai un souvenir avec mon père, les amis. Mon père, il m'emmène toujours dans un bar, c'était chez Annie. Et donc, on allait chez Annie, dans le bar, à la campagne, dans notre petit trou perdu. Et mon père, il m'achetait des petits bonhommes qui se collent sur les vitres, les amis. Et l'autre jour, j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, incroyable! Tous les enfants doivent avoir ce souvenir, tous les enfants doivent vivre en ayant ce souvenir. Et tu sais, c'est un petit peu comme quand t'es au collège et que ou que t'es à l'école primaire et que tu joues avec des gendarmes, les petites bêtes là. Et que t'en revois 15 ans après. Ça m'est arrivé l'autre jour dans la vidéo de ma M3, la semaine dernière. Et là, j'ai eu ce flash, je me suis dit, mais non, incroyable, ça existe encore! On peut encore en faire fabriquer. Et donc, j'en ai fait fabriquer. Donc, évidemment, on a personnalisé la petite étiquette, le Donovan, le vitro grimpeur, pour mettre sur la vitre de la camping de Dylan. Et c'est très drôle. Et c'est vraiment, genre, moi, ça me rendait fou, les gars. Parce que autant quand t'es petit, il y a des trucs qui te rendent fou. Moi, c'était les petits hélicoptères télécommandés, c'était les petites voitures de modélisme, c'était les petites motos. Les petites dirt et tout. Mais ça aussi, ça me fascinait. Parce que je me disais, c'est dingue quand même comment ça fonctionne. Et mon père m'en achetait. C'était dingue parce que tu jettes ça comme ça et t'attends. Et tu te fends la gueule. Et c'est génial. Non mais c'est génial. T'es gosse, tu peux passer une journée à être là et te dire, c'est fascinant. Ça me fait penser un peu au Action Man Parachute. Le Action Man Parachute, quand t'es gamin et que t'as joué au Action Man, ben tu pètes un plomb. Tu te dis, comment ça, il y a un Action Man que je peux jeter du haut de ma maison et il y a un et donc là, c'est le même délire. T'as jamais joué à ça? Non. T'as pas eu ça? Bah mec, non, tu sais que t'as légalement le droit d'aller déposer plainte contre tes parents. Je vais le faire parce que là. Non mais faut que tu le fasses. Je vais en prendre un. Non mais il faut que t'ailles des... T'as eu une sale enfance. Excuse-moi. Non mais il faut avoir les gens ils disent t'as pas regardé les Disney. Non, moi j'ai pas regardé les Disney, excuse-nous frère. Moi quand j'étais petit, je regardais Babar et Titeuf et voilà, après ma mère elle me payait 5 litres d'essence, je faisais de l'airsoft, on montait des murs en pierre, on rigolait, on se fendait la gueule. Mais il faut avoir eu des repères comme ça, c'est interdit. C'est interdit, ça je... Ah, ils sont entre eux. Ah mais on peut faire des courses. C'est génial. Oh là, celui de là-haut, il a les boules qui se touchent. Ah merde! Mais tu sais que ça c'est possible qu'ils descendent jamais du plafond. Quand j'étais petit ça me rendait malade, je les usais à mort, je les cassais, j'étais dégoûté. Bon les amis, assez duré. En parlant des trucs de gosses qui nous ont rendu dingues, je commence à entendre un bruit là au-dessus du château. On va se retrouver là-haut tout de suite les amis, c'est parti! Et hop, là, les accroches. La vache. Son de prise de vol. Décollage. Ouais, c'est sympa, hein. Ah, c'est impressionnant comme une sacrée notion à avoir au niveau des commandes de vol. C'est du temps, hein, au début. Sur le pas, tout de suite, soit tu lèves, je sens là. Tu descends, t'as vu? Ah la vache, comment ça te fait, hein. T'as vu, on a l'impression d'avoir de la pesanteur. Là, tu descends. Ah la vache. T'as vu? Ah, t'as une sensation. Les éoliennes, elles font petites, là. Vous voyez, il y a 10 ans en arrière, que des hélicoptères, d'avions et tout ça. Bah non. L'évolution de fou. C'est passionnant, quoi, de conduire des trucs comme ça. C'est hyper passionnant. Les vaches, elles comprennent rien, elles sont trop cons. Cours. Bon les amis, on vient de se poser devant le château. Maintenant on va comparer avec mon petit Yann les différences techniques d'un vrai hélico et d'un hélico de modélisme thermique. Thermique, ouais. Donc on a exactement la même chose que ça. La même chose que ça, sauf qu'on est hors du cockpit. On est hors de cockpit, on a du mal à rentrer dedans là. Et donc, ce qui est horrible et frustrant pour moi, c'est que j'ai quand même piloté et vu un vrai hélicoptère avant de voir un vrai hélicoptère de modélisme thermique tourner. On va aller chercher dans ta voiture maintenant un magnifique hélicoptère de RC. Ouais. Et on va le détailler et on va comparer 2-3 éléments. Bah, tous les éléments que tu veux. Tous les éléments. On le laisse finir de tourner. On compare tout ça? On y va. Allez, vendu. Alors explique-nous mon petit Yann, comment tout ça fonctionne. On est sur un hélicoptère de modélisme thermique et qui fonctionne un peu pareil que celui-ci en fait. Exactement pareil. Par rapport à tout à l'heure qu'on a volé ensemble, alors j'avais déjà volé une fois avec toi il y a un petit moment maintenant. Je faisais des heures avec mon prof. J'étais en passager arrière et du coup j'ai pu revoir comment tu pilotes. Ouais, bah tu te rappelles, toi t'es venu en plus à mes premières heures. On faisait du stationnaire, on faisait un tout petit peu de vol autour du... Au début c'était un peu chaud. Ouais, là maintenant j'ai vu que t'avais bien pris plus confiance en toi et puis
que c'est contrôlé, c'est maîtrisé à 100%, j'ai Bah là, il est posé déjà. Oui, ça s'est très bien passé. Tu sais, en hélicoptère, quand il est posé et qu'il est à plat et que tout le monde est vivant, déjà, c'est une satisfaction. C'est une satisfaction. Donc on peut comparer que j'ai des pales carbone, t'as des pales carbone. On est sur deux hélicoptères monomoteurs à piston. Oui, exactement. Et en fait, ce qui est intéressant de montrer, c'est que la complication qu'il y a dans un hélicoptère classique et un hélicoptère de modélisme, c'est exactement la même. La seule différence que je vois, moi, mon petit Yann, parce que là, regarde, si on vient, on peut le prendre et puis aller comparer. Par exemple, simplement le rotor de queue. Si tu compares la complexité du rotor de queue RC, J'ai l'impression que c'est le même, moi. tu te rends compte que c'est vraiment pareil. Et tu regardes les petites biellettes là, on voit que ici, T'as la biellette d'arrivée. Alors là, il est en mode pouce-poule, ça veut dire que t'en as une qui pousse, une qui tire. une qui tient. Pour avoir une plus grande précision et plus de force. Sur un hélicoptère radiocommandé, en fait, c'est un servo moteur qui fonctionne. Donc c'est un petit moteur électrique qui est là-dedans avec Ouais. plein d'engrenages qui va Exactement. démultiplier la force. Et lui, il est commandé donc par le récepteur qui lui reçoit l'information de la télécommande. Et ensuite, il vient piquer l'énergie de la batterie pour donner l'info au cerveau. Et là, la différence, c'est qu'en fait, ces tringleries là que vous voyez là, et bah en fait, c'est la même chose ici, vous voyez. Sauf que là, bah moi, elles vont au pied dans le poste de pilotage. Au pied, avec ton palonnier, pour pouvoir le faire droite ou gauche. Toute petite biellette ici qui vient donc gérer L'inclinaison des pales. l'inclinaison des pales, à les répéter là, et nous on les voit, en fait c'est ce qu'il y a là. Vous voyez les toutes petites biellettes. Donc c'est vraiment la même chose, sauf que c'est plus gros et c'est en métal. Donc là ça c'est comme un pont, en fait c'est un renvoi Ouais. d'angle, hein. L'énergie elle arrive là, elle fait 90 degrés, hein, Ouais, c'est puis comme un pont de bagnole. Ah, exactement. La seule différence c'est qu'au milieu j'ai un gros arbre de transmission, alors que toi c'est une courroie. Courroie, ouais. Comme ça, t'as moins de frottement. Parce qu'à chaque fois, bah, comme toi, si on compare bien, ici, on a un roulement qui sort ici, au niveau du palier, qui est dans le plastique, on le voit pas très bien, mais il y a un roulement, il y a un autre roulement même de Ouais voilà, côté. pour venir maintenir l'axe. L'axe pour qu'il soit bien calé, comme tu as ici Là, les, voilà. les roulements pour ton palier de ton axe pour que ta rotation Avec se les fasse. télatempes, donc ça c'est les petites étiquettes, les télatempes en fait, qui viennent se noircir si jamais il y a une surchauffe. Donc s'il y a un roulement qui vient surchauffer, Ah oui. ça vient noter trop de température. Ouais. Et donc donc, ça noircit, ça te Ça noircit. change. C'est ce que tu fais dans ta check de visite prévol, ce que j'ai fait tout à l'heure en fait, je regarde tout. Là ici, si on vérifie, si on regarde comment c'est fait là-haut, en fait, même au niveau des biellettes, tout est pareil. La seule différence c'est que là t'as un petit balancier. Ouais, on a un balancier, ce qu'on appelle une barre de belle. Alors sur certains hélicos réels, ça existe aussi. Hein. Et maintenant, tu sais que sur les hélicos RC, maintenant tous les nouveaux hélicos RC, celui-là il a l'âge, hein, il a une vingtaine d'années. Ah bon? Il a 20 ans, bah on dirait qu'il est tout neuf. Bah j'ai volé beaucoup avec un réel. Ce modèle-là a 20 ans. Ouais, celui-ci a 20 ans, ouais. C'est un FG Marder Voilà. de l'hélico. Voilà, c'est ça. FG Marder. FG Marder, les amis, c'est vraiment the voiture qu'on voyait quand on était petit, pour ceux qui ont 25-30 ans là. Ouais. C'est le buggy qu'on voyait quand on était petit, où ils ont fait absolument zéro évolution esthétique. Le truc est blanc, il est carré. Et alors si, ils viennent d'en sortir un nouveau. Ouais. Mais c'est génial parce que c'est des gros pneus à crampons. Tu sais pas si c'est des années 70 ou tu vois. C'est trop bien. Du coup, ici, on a les biellettes qui redescendent au plateau cyclique, qui vont nous permettre de monter le pas comme le tien. Ouais. Là, là, vous voyez, il y a le plateau cyclique, on le voit qui est là, juste sous le gros soufflet là. C'est ça le plateau cyclique sur le tien. Tu vois, regarde. Ah ouais. Tu vois le plateau cyclique? Et la prise de pas, c'est pareil. Prise de pas, c'est pas la même chose, regarde. Là c'est le plateau Avant, c'est cyclique, reculé. donc lui, il fait simplement mettre le disque rotor, quand ça tourne, ça crée un disque. Ouais, avant, Il fait simplement pencher en avant, en arrière, à droite ou à gauche. Ouais. Donc ça, c'est simplement cet axe-là que je suis en train de gérer avec le plateau cyclique. Ouais, mais c'est bien ce que je vois. Et ici, là par contre, j'ai le pas collectif. Et là, il fait monter ou descendre l'ensemble. Ah mais c'est comme le mien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Attends, je vais allumer la radio, tu vas voir. Du coup, en fait, ça fait monter tout le plateau cyclique qui fait que les pales, elles s'inversent. Elles vont chacune prendre une incidence opposée. C'est ça qui fait qu'en fait, les pales, en fait, elles viennent se visser comme un pas de vis dans un écrou. Voilà. C'est en fait l'hélicoptère, lui, il se visse dans l'air. Et donc ça, c'est trop intéressant parce que la mécanique, elle est ultra compliquée. Mais moi, je la connais déjà parce que, enfin, je la connais déjà encore. Pour tous ceux qui ont fait du modélisme, tout est proche. Ouais. Regardez, Yann a même un Garmin Attends. sur sa manette. Ouais. Non mais c'est dingue. Tac. Ah, elle est dingue ta manette là. Ouais, c'est pareil, elle a de l'âge. Hein. Elle a 20 ans aussi. Hein. Et donc en fait, maintenant, là, tu vas voir qu'en fait, avancer, reculer, comme tu disais tout à l'heure, mon plateau cyclique, pareil, latéral, Ouais, voilà, c'est ça. et mon prise de pas qui va monter. Alors il est couplé avec mes gaz. Comme en fait, quand on a discuté, que tu me dis après c'est automatique, Ouais. c'est couplé pareil. Plus je vais mettre de gaz, alors donc ici je vais avoir mes courbes de gaz. Si on va sur l'électronique, on va accélérer en même temps que je vais mettre du pas. Ça ouvre le petit papillon des gaz qui est là. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est qu'on voit. Oh, ouais, t'as vu le merdier. Oh, c'est génial. Là, ça y est, t'as fait ça pendant 3 minutes, t'as bouffé toute la batterie. Le petit moteur là. C'est le même moteur en fait qui va permettre de démarrer, enfin qui va pouvoir faire marcher le rotor principal et le rotor Là, de queue.
le petit cylindre et la culasse, incroyable. Et donc là, la sortie ici avec un embrayage qui lui vient transmettre quand il prend assez de tours, c'est un embrayage centrifuge. Quand le petit moteur il a pris assez de tours, ça vient écarter des espèces de petites platines métalliques qui vont prendre sur la cloche qui est là et ça va faire embrayer et faire emmener le rotor. Et en fait c'est la même chose, encore une fois, que ici. L'embrayage ici c'est des courroies, c'est comme une tondeuse autoportée. C'est un truc de dingue. En fait il y a un deuxième plateau où vient reposer les courroies de l'autre côté qui est relié à l'énorme 6 cylindres 9 litres à plat qui a caché là-dessous. Et donc en fait c'est relié sur l'axe de Villebrequin. Quand tu vas prendre assez de tours minutes pour que ton embrayage y prenne sur les codes modélisme, là je le fais manuellement, j'appuie sur un bouton et en fait ça vient simplement écarter les deux gros galets. Les deux gros galets, ça tire sur les courroies et puis hop, ça écarte les poulies et ça vient tendre mes courroies. Donc là on voit elles sont complètement détendues. Tu vois, je les touche là, elles sont toutes détendues. Et quand j'appuie, ça met 30 secondes et ça vient tendre. Le frottement des poulies sur les courroies trapézoïdales, pendant la tension, ça fait embrayer mon rotor qui démarre tout doucement et et d'un seul coup le rotor il tourne. Et c'est là qu'après mon voyant clutch il s'éteint et que je peux mettre de la puissance parce que je sais que le moteur... Et là, tu peux décoller. Ouais. C'est fou quoi. C'est tellement passionnant. Donc c'est fou de se dire que l'embrayage il se fait sur une courroie qui patine sur une poulie. Enfin sur 4 courroies du coup. Enfin, il y a quand même 4 courroies pour être sûr que ça reste fiable et... C'est fou quoi. Trop intéressant. Donc les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que là, on s'en va au milieu de la Loire essayer plein de petits modèles réduits. On va essayer de rouler sur l'eau avec des voitures, on va essayer de faire de l'avion à côté du bateau et ensuite on va essayer de démarrer ce fameux hélicoptère au bord de la Loire et puis après on reviendra ici pour le régler et en refaire encore au château les amis. C'est parti. Oh, le chevreuil qui a été dormir là-dedans. Vous pouvez pas trouver une autre niche. Oh! Oh la vache, c'est pas possible. Bah mec, il y a une jambe! C'est qui a pu un truc pareil, frère? Oh! Oh! C'est bon! C'est du caviar tout ça. Regarde, est-ce qu'on mérite ça nous? C'est de la confiture à des cochons? Tu feras attention, il y a un sodomite, ça peut pas être autre chose qui a fait caca ici. Oh le colombin! Oh il est magnifique! Non, mais Yann, t'es un malade frère, t'as mis la nacelle en dessous? Ah oui, trop bien. Bah on atterrit comment frère? Ben on s'en fout. On le rattrape en vol. Comment t'atterris? Mais ça va tirer dessus, ça. Tu vois que des problèmes, toi, tu c'est incroyable ce que tu vois des problèmes de ce temps. Ah je l'aime trop Yann. Oh. Ah ouais mais en vrai il a tellement sorti vite son pied, je suis sûr qu'il est même pas mouillé. Ah pareil. Il a même pas dans le sûr. On va le... Elle a beaucoup de puissance la batterie. Non moi j'avais pas chargé. Si pourtant que j'ai chargé, c'est sûr. Mais du coup c'est pour ça que je m'étais dit je me repose complètement sur Yann. Vu que c'est son métier depuis 75 ans. Au moins lui il va pas faire des erreurs de... Mais en fait c'est comme si j'avais pris une trace de coke sur un cul d'avoir demandé à Yann de faire ça frère. Je me rends compte qu'en fait je connaissais déjà la réponse. Il l'a même pas rebranché tout. J'ai pas la radio, j'ai rien, fallait la radio. Oh l'enfoiré. Même le truc tu l'as scotché dans le mauvais sens. Mais non, il est bien comme ça, il est dans le sens de... Il voit la misère arriver. Parce que ça tu t'es dit oh merde ça aussi j'ai oublié et que tu l'as fait en roulant dans le piano ça. T'es léger. J'essaye de mettre en route mon jetpack naturel. Bon les potes, on est bien arrivé sur le bord de la Loire avec Yannus et puis avec toute notre équipe magnifique derrière que vous verrez après. On a décidé d'emmener plein de petits jouets pour s'amuser ici. Alors premièrement, on a une dépanneuse avec un bateau surpuissant, avec la remorque derrière la dépanneuse, avec le Land Rover sur la dépanneuse qu'on va foutre à l'eau et tout pour de vrai. On va voir si ça marche. Mais tout marche, tout ce que je vends marche. Oui, c'est vrai. Après, c'est peut-être que des fois, on a une certaine capacité à détruire le matériel. Ça arrive aussi. Ensuite, on a ce beau petit bateau que vous avez vu, les amis, sur ma chaîne YouTube. Et on va essayer de faire plusieurs choses. Déjà, de comparer les deux petits bateaux à côté et essayer de faire la course entre eux. Peut-être faire la course ou un départ, un truc comme ça. On a ce petit 4x4 là, on va voir si la théorie est toujours vraie. Mais normalement, ça roule sur l'eau avec les pneus à godet. Alors, on l'a fait avec celui-ci, tu te rappelles? Je m'en rappelle plus. Ouais, avec le XRT. Et le XRT, on l'a fait. Donc, on pourra peut-être mettre un petit extrait. Il y a aussi une voiture qui est dans la Loire quoi. Ça, ouais, alors ça marche, oui et non. Il y en a un qu'on a perdu dans le... J'ai une GoPro à 500 balles.
qui était comme par terre toute neuve, avec une GoPro toute neuve. Qui est à Nantes. Batterie, tout était neuf. Et là, aujourd'hui, ça doit être vers Nantes. Parce qu'on s'est parti, d'un seul coup, il y a eu un problème. Boum, elle a été aspirée en 1 seconde, je me rappelle très bien. Donc là, le but, ça va être de rouler sur l'eau, mais de revenir. J'ai prévu une petite plaque de cette polystyrène pour faire. T'as vu, tu devais t'en occuper, toi. Hein. Ensuite, Yann nous a ramené un truc qu'on voulait montrer depuis longtemps Et sur on va- YouTube, les amis. Un hélico. On a également un magnifique Dragonfly qu'on va essayer. Donc ça, c'est un bateau qui décolle et qui atterrit sur l'eau. C'est un avion. Oui, c'est un avion, pardon. Ça peut partir complètement en testicule parce que il y a du vent. Et là, on a un planeur de voltige, de vitesse, de tout ce que vous voulez, les amis, avec un Actionman télécommandé. Donc ça, c'est un petit bonhomme où que tu peux commander avec une télécommande et ses bras bougent. Il y a des cerveaux cachés à l'intérieur. Qui permet de piloter la voile. Voilà, donc en fait, tu le lâches, c'est comme un Actionman parachute. Donc le parachute va se déployer et tout ça. Et ensuite, tu commandes ses petits bras. On va essayer déjà dans un premier temps, parce qu'il y a même un petit cerveau sur le côté. De largage. De largage, donc ça en vient enlever sa petite ceinture et lui la parachute tombe. Donc on va essayer ça, on va ensuite voilà, faire essayer tous les petits engins qu'on a ici les amis, dans un endroit magnifique, dans le sable au bord de la Loire, avec un beau bateau. Ok, c'est parti pour les choses sérieuses. Ok, donc là j'ai une petite commande sur ma main les amis, pour en l'air larguer l'Actionman, que je dois larguer par ici idéalement. Ça va être une catastrophe. Le vent il est comment? Plus là-bas. Vers la touffe d'herbe là-bas. Ah, il est par là le vent. Les amis, projet numéro 1 de cette vidéo catastrophique, lâcher le Actionman parachute. Voilà, la première fois c'était pas terrible. T'as pas eu le temps de le larguer. Oh non, on a des images de ça je crois. J'ai oublié de préciser qu'on a eu un vrai problème et on a déjà fait un premier essai, c'est vrai. On vous laisse les images les amis. Ah, comment c'est bien lancé. Bravo. C'est peut-être que des fois on a une certaine capacité à détruire le matériel. J'ai pas dépilé le parachute. Tu vas me dire, ça fait 3 quarts d'heure, on monte l'avion, le cerveau, le machin pour ça là. J'ai payé 450 balles le parachutiste. Cette fois-ci ça va bien se passer. Oh la vache. Il est pas très bien réglé. Oh oui, je suis d'accord avec toi. Il est tout neuf. Attention, je vais essayer de le faire au-dessus de nous quand même. Ok, j'ai largué les gars. Par contre, tu fais comme la vidéo du mec là qui s'en mêle. Il est en mode torche. Je sais plus où je suis là. Ah là, c'est bon. Un bel atterrissage. Il l'a rattrapé presque en vol. Je coupe les gaz et t'essayes d'attraper l'avion. Les gars, si vous ne la rattrapez pas, on est des enfants de chameau, frère. Il l'a attrapé comme s'il plaquait un rugbyman. Bon, on a pas perdu un cerveau. Bon les gars, deuxième essai, il faut que ce parachutiste ait un parachute qui se déploie vraiment. Je crois que t'as cassé le cerveau d'Eric de Gade. Là c'est parfait, tu vois. Non, c'est michto. Là, voilà, ça, c'est bien juste comme ça jusqu'à la fin. Voilà, tu le lâches vers ici là à peu près. Parachutage nickel. Ah là, il est bien. Bah les gars, par contre là, il plane beaucoup trop bien les gars, il va descendre en jet le bazar. Il fait des roues. Attends, mais je l'ai pas fait se parachuter à nos pieds quand même. C'est... Ah là là. Incroyable. Attends, je vais essayer de faire un razmot. Oh là là. Ok, vas-y fils. J'ai plus de batterie. Il arrive vraiment tout doucement là, tu peux que l'attraper. Oh, tout se passe trop bien pour l'instant. Par contre, l'hélicoptère là, quel trou qu'il va faire dans le sol. Les pales là. Est-ce que vraiment Yann, tu vas m'offrir le plaisir que j'attends depuis que je suis né? De quoi? Oh non, c'est le bruit que j'ai entendu, c'est le truc d'atterrissage. Ah, c'est ça qui a pété. Ah, c'est ça qui c'est pas grave. Oh, mais on est con, on aurait dû mettre une GoPro parachutiste, scotché aux pattes. Oh, on trouve une autre batterie. Va doucement là, montez papa aussi. Ça fait trop fort. Ah, le truc il monte, frère. Il est tout neuf. Non, je dis, je vais aller haut là pour une fois. Oui. Il est bien là. Faut aller chercher dans l'eau les gars. Là, faut préparer. C'est mort. J'essaye de lui découper la gueule. Aïe! Mon doigt de pied! Vas-y, dépêche-toi.
ça là. Mets le coupe-circuit. Vas-y, dépêche-toi, je commence à avancer. Comment on descend le moteur? Merde, y'a l'avion qui est à l'eau aussi. C'est un carnage. Faut la lever ou la descendre? Vas-y, go. Oh là là, oh, l'équipe de bras cassés. T'as vu, je suis pas si con, hein. Bah Yann, je préfère que tu te mets sur l'avant. Ah, vas-y. Yann devant, regarde Yann. Juste par là. Tout à l'heure, j'ai fait un perfect de fou de le poser là, le petit parachutiste. C'est bon, je l'ai sauvé. Par contre, c'est fou d'avoir un petit bonhomme parachutable qui... On l'a sauvé de la noyade. On l'a sauvé de la noyade. Par contre, c'est vraiment rigolo quand même le petit parachutiste. Ah, c'est top. Le moteur, il est plein d'eau. Non? Ah merde. Le contrôleur est plein d'eau, tout est plein de fautes. Mais non, c'est une petite pompe à essence ça? Pompe à essence pour remplir le réservoir, donc je remplis la nourrice et le réservoir. Ah, la nourrice? En fait, la nourrice qui permet de, si tu fais de la voltige, Ah, qu'il n'y a jamais plus de niveau. aussi, autrement, pour éviter la mousse. Donc si tu le secoues énormément, il n'y a pas de mousse. Incroyable. Franchement, les gars, je suis pas pessimiste parce que j'ai énormément confiance dans mon petit Yann. C'est mon rêve, moi, depuis vraiment, les gars, depuis que je suis tout petit, c'est mon rêve d'en voir un en vrai marché, un hélicoptère thermique. Bientôt, on en aura un chacun, on se fera des petits... Des batailles, non, parce que ça... Non, ça va pas bataille, mais... Et là, t'es en train de me dire qu'il va fonctionner, là. Alors là, les gars, par contre, si vous sentez qu'il y a une galère, qu'il y a un cerveau qui lâche et qui vient vers vous, vous vous mettez comme ça par terre. D'accord, parce que là, c'est vraiment ça, vous pouvez crever avec ça. Donc là, c'est du nitrométhanol de voiture de modélisme classique, mon petit Yann. Oui, c'est avion ou hélico, c'est la même chose. Faut que tu te mettes sur une surface... Ouais, par là, on va se mettre. Putain, il marche bien. J'ai dit que j'avais réglé comme il faut. Ah, il fait pas beaucoup de bruit. Oh non, incroyable. Non. Et mec, j'ai rêvé de ça toute ma vie. Avec les petits pots d'échappement. Oh la gueule, incroyable. La petite fumée et tout, oh la folie. Oh, génial. Incroyable, incroyable. Il est pas hyper bien réglé, il manque un peu de puissance. Ah, il a pris la portance. Il a pris dans l'effet de sol. Est-ce qu'il a pas volé nickel? Il manque un petit peu de réglage, mais il est pas mal. Il manque, faut savoir que c'est... Oh, il y a un flot de malade avec un truc thermique. Je vous ai vu, on pas en confiance, à reculer. Tu veux essayer ou tu veux pas essayer? Ouais, je veux bien essayer. C'est de pas me le péter et j'ai envie de m'amuser avec. Oh. Voilà. Tu vas trop beau, c'est brutal. Attends, je te le redonne. Attends. Voilà, c'est chaud. Oh, c'est trop réactif. Il y a que Valentin qui peut piloter ça, c'est comme un FPV. Oh là, c'est horrible à piloter, gros. Mais je le voyais déjà en miettes. Et là, les gars, oh ouais, sacré poulet. On est sur un truc qui est aussi réactif quand t'as pas l'habitude qu'un drone FPV. Hein. C'est un drone FPV. Hein. C'est-à-dire, mon gars, le truc, c'est 1 mm, c'est pas stable. Ah, c'est stable. Oh non, la classe. Faut s'entraîner, c'est tout en fait, faut s'entraîner. Non mais là, pour moi, ça, c'est le haut du... Pour moi, c'est le haut du panier du modélisme. Est-ce que je t'ai pas fait... Le plat, tu m'as fait une frisson quand tu m'as redonné la radio en vol. Tu l'as lâché? Ah bah, vraiment, je sais quand on plante un avion. T'as toujours les 5 secondes d'avant où tu sais que tu vas le planter. Là, je savais qu'il était mort. Et j'ai dit... C'est pour ça, j'ai vu qu'il partait, j'ai réussi à le faire prendre un peu comme ça, j'ai dit, oh, je te le donne. C'est pour moi, il est pas encore complètement bien réglé, il devrait être tout encore plus Je stable. pense que normalement, s'il est bien réglé, tout est au neutre, il est là, il reste là. Non, en fait, moi, je veux toujours qu'il avance un tout petit peu. Ah oui, d'accord. Toujours un petit peu qu'il d'avance, mais très léger. Et par contre, t'as vu, il bouge pas trop, mais là, on a un vent latéral, donc en fait, ils nous ont emmené un tout petit peu en latéral, un tout petit peu, mais pas grand-chose réellement. Mais par contre, on s'attend à ce que ça fasse... qui monte comme ça. Ouais, mais... C'est faux, ça. Si. Là, il est en mode soft, je l'ai réglé, je sais que mon niveau de... Mais là, parce que là, si tu fais ça, t'as peur qu'il cale. Non, je pense qu'il monte, mais après, faut la gestion du pilotage. T'as vu? Tu l'as eu dans les mains, là, 2 secondes. T'as eu là... Si tu mets beaucoup de puissance, ça va induire le cul sûrement, non? Non, le gyro est pas trop mal réglé, je pense. On t'a pris toutes les sauces déjà? Ouais, on est pas loin. Ça dure 7-8 minutes le plein, c'est tout. Mais non. 10 minutes le plein grand max.
Ah mais par contre le petit bruit du thermique et tout c'est fou. Merci à mon petit Yann de nous faire découvrir toujours malgré toutes ces années. Dis-moi ce que tu veux me dire mon petit Yann. Est-ce que j'ai pas assuré quand même? Je te l'ai T'as assuré. Tu m'as dit je veux le voir voler. Alors je dois dire la vérité parce que Yann m'a montré quand même et au moins on connaît tout le négatif au pilotage de son côté. On connaît tout le négatif, il nous a tout montré. Mais tu nous as montré un peu de positif aujourd'hui. Et j'aurais été curieux de voir Valentin qui est habitué à faire du FPV à piloter ça. Mais par contre ça doit être, à mon avis c'est comme en inversé. Parce que t'as un gyro en plus. Non, non, là c'est le vrai hélico qui a rien là. Il n'y a pas de gyro du tout. Oui, donc c'est un vrai FPV quoi. Ouais, le FPV, alors je suis désolé de vous le dire, le vrai FPV a toujours un petit peu de gyro sur les moteurs. Du tout, il gêne. Je dis les vérités, les gars, il y a carte de vol, elle gère toujours un petit peu les moteurs. Lui, le but, c'est, voilà, quand tu vas à droite, il compense les En gros, les FPV, c'est pour voilà, c'est... Voilà, et... Ouais, il est en train de me chier sur ma profil. Non. Non. Là, t'as un puriste qui a vu un truc qu'il aime pas forcément arriver après. Alors... Non, je m'en fous, moi j'aime bien le drone. J'en ai fait du drone FPV, hein, j'en ai fait un petit peu. Nous on est d'Angers et on partira avec Yann en vol, en hélicoptère, on ira se poser sur un aérodrome qui est à côté, qui est à Cholet, ça fait partie de Cholet, et il y a un énorme événement les amis, hélicoptères, genre il y a 150 hélicoptères, il va y avoir des démonstrations, il y a des hélicoptères militaires, des hélicoptères civils, des hélicoptères qui viennent faire de la sécurité pour des incendies, les secouristes, le SAMU, les pompiers, tout ça, il y aura vraiment plein d'hélicoptères, plein de démonstrations, il y aura aussi des miniatures, et d'où la venue de notre ami Yann. Ah là-bas, nous aussi, le 31 mai, c'est ça. Donc toi t'auras un stand JMR. Stand JMR le 31 mai. Et puis bah nous on sera là avec... moi j'irai me poser avec mon hélico, les gens pourront le voir. Et puis on va essayer d'aller voir toutes ces machines, etc. On a appris qu'il y avait aussi le Charles Leclerc les amis. Donc il sera là-bas. Il va y avoir le Charles Leclerc à côté du Tigre. Donc c'est vraiment un truc de malade, de passionné, autant de mécanique que d'aéronautique, etc. ou de miniature. Et je pense que ça vaut vraiment le coup. Et l'entrée elle est gratuite les potes. Donc moi je serai là-bas. On se donne rendez-vous les amis le 31 pour une petite journée bien sympathique. Donc là, autant regarde-moi ce truc de ouf. C'est l'or avec un 88, c'est de l'eau. Là normalement les gars, on file et ça roule dans l'eau. Ah oui c'est vrai que je me rappelais plus que ça transmettait de ouf comme ça. Oh, un X-Max c'est un truc de fou quand même hein. Alors les gars. Ah. Merde. T'as un petit cerveau. Faut que tu rentres dans l'hôpital, t'en fais opérer du cerveau. Ouais, ça marche. Là, moi je vais aller dans le bateau avec toi Hugo. Yann, moi je t'attends là avec le bateau. Je vais arriver comme ça, moi. Je vais arriver de par là et je vais venir et je vais comme ça. Et là, là regarde, là c'est bien là. Bah vas-y, je le fais là alors. Et tu vas tout droit dans la Loire. Et nous on va le rattraper s'il faut. Là, ça va être drôle les gars. Traverse la Loire. Vas-y doucement. Merde. Il manque de watts. Le problème c'est qu'il faut être bon en navigation. Oh, il casse les couilles. On est incapable de faire un truc bien. Je suis dans un fossé moi frère. Comme un connard. C'est bizarre que ça marche pas. Et le rapport est un peu plus court sur celui-là. Il a pas assez de vitesse de pointe, il n'arrive pas à l'emmener. Il est pas réglé. On va le faire.
Ah, c'est pas bon ce là. Ah merde. Oh non. Non, c'est rien, c'est rien. C'est mal. Oh oui. Oh, à côté du signe. Oh là là. Oh là là, magnifique. Regarde l'autre, regarde Hugo. Regardez-moi ça, le démarrage. Oh, les ailes qui tapent dans la flotte et tout, c'est dingue. Et remonte le courant. Mais non, il va m'éviter. C'est bon, tu peux en décoller. Vas-y, par là, jette-le par là. Voilà. C'est extrêmement fort, les gars. Vas-y, accélère, accélère, accélère. Ah, Mais vous pouvez pas faire un peu propre sans constamment les retourner? Moi j'avais mon idée, il y a accélère, accélère. non, mais en gros, faut se mettre à côté du bateau. Sur la vague, c'était trop beau, je trouvais. Va à droite. C'est bon. Oh, la coque, elle est cassée, frère. Ah bah oui, elle est pas bête. À mon avis, quand tu m'es rentré dedans, Arnaud. Oh. À mon avis, Arnaud, quand tu m'es rentré dedans, c'est pas beau ce que je m'as fait. Bah non, il a... Paravi. Paravi flotte, full à plat. Regarde. Encore. Mais Yann, pourquoi tu fais des vols expérimentaux depuis tout à l'heure? Mais non, il est dur à piloter par rapport à tout à l'heure, il marchait super bien tout à l'heure. Et là, je sais pas ce qu'il a, il part... j'ai un aileron qui doit pas marcher. On est sur un problème mécanique et pas un problème de pilotage alors, si j'ai bien compris. Non mais c'est juste pour comprendre. Il y a quelqu'un qui a dû appuyer sur l'aileron. Il est pas réglé, on va le faire. Il y a personne qui a touché. Alors là, l'enculé qui a appuyé sur l'aileron, franchement. Tu vois, j'en ai un plus bas que l'autre. C'est casse-couille. Est-ce que les gars, sans qu'on meure et qu'on prenne des bateaux dans le bateau, Moi j'ai très peur de ce on peut nous aller vite et vous nous rattraper? On peut essayer. J'adore parce que je pense que tu serais plus fort à piloter le vrai bateau que le petit bateau. Mettez-vous en ligne là-bas prêt à partir et en gros vous allez nous rattraper. Et là passez à Mach 12. Oh oui, accélère. Attends. Et pour vous mettez derrière le bateau, faut se mettre sur le côté les gars. Putain. Allez, l'aileron il marche. Non mais il y a un aileron. Non mais tout à l'heure il marchait. Ah, tout à l'heure je gérais super bien. Ton pilotage est immonde, ton vol était immonde, ton atterrissage est immonde. Vas-y tout droit, accélère un peu. Ouais, stylé. Ah, incroyable. Ah oui, ah oui. Oh. Oh. Ah merde, je suis un peu brutal. Oh non, t'es pas brutal Yann. Eh, tout à l'heure je l'ai vu l'avion, il est arrivé, il a été sous l'eau frère, il était entièrement sous l'eau, je l'ai vu. À l'atterrissage j'ai été un peu brutal, non. 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 Elle a été plus loin. Incroyable. Oh, je l'ai sauvé. De justesse, hein. Oh, là, il partait là. Il pèse un âne mort, il est lourd comme une vache, les pneus sont pleins d'eau. Eh, on a failli le perdre là, vraiment. Hein. Ah ben je le voyais plus. Hein. Oh, heureusement que j'ai été vite. Oh là là, comment... ils sont vraiment plus lourds que les X-Max, t'as vu le truc, il coulait. Heureusement j'ai réussi à... On a failli perdre un truc à 2000 balles. Mais il a quoi? Il est plein d'eau. Les pneus sont pleins d'eau, t'as pas vu?
Soulève-le, t'as vu le poids qu'il fait? Ah, t'as raison. Ah, t'as raison, c'est les pneus. Mais ils sont pleins d'eau. C'est les pneus, mais oui, grave, c'est les pneus qui sont pleins d'eau. Et du coup, le bordel, il est hyper lourd. T'as vu, là, on a été beaucoup plus loin. Parce que la batterie, les autres batteries étaient rincées. Mais là, j'ai des watts. Ah ouais, en fait, c'est les pneus. Mais il fait 22 kilos, 25 kilos, David. Ah, mais comment tu pourrais faire alors? Faudrait étanchéifier les pneus? Faudrait les sécher, en fait. Bon les amis, on fait la dernière traversée avec le bac. C'est la... Ça y est, on remballe le matos les potes. On se retrouve au château pour la suite de la vidéo. Donc là, depuis le vol au-dessus de la Loire, les amis, Yann, il l'a réglé, il a refait tourner parce qu'il n'avait pas tourné depuis longtemps. Moralement, il se comporte mieux. Là, il va couper l'herbe, Yann, là. C'est génial! Il y a un bébé hélicoptère. Ouais, c'est un hélicoptère, mais thermique, avec un petit moteur à essence. Mais non. Génial. C'est excellent. Voilà, ça y est. Moi, ça c'est quand j'étais petit. Moi, c'était vraiment mon rêve ultime, ça, quand j'étais petit. Les arbres, ils me gênent vraiment. Oh la vache, ça a l'air d'être... Ça se fait bien, là, je gère, mais le seul truc qui m'embête, c'est qu'il y a trop d'arbres. J'ai peur de faire des translations réelles à cause des arbres, je suis pas encore bien en main. Là, tout ce que je fais, je suis sûr de moi, là. En vol de arrière comme ça, il n'y a pas de problème. Putain, elles font plus de bruit, les pales, que les selles en bois. Hein. Monsieur est joueur. Oh, la petite fumée. Incroyable, la fumée. Oh, c'est dingue. Mais là, si tu veux, tu peux l'arracher du sol, là, niveau puissance. Ah ouais. Là, t'es à fond. Non. Ça va, c'est pas mal, là. Ah ouais, c'est bien. Moi, je pourrais faire plus haut. T'es beaucoup plus prudent en hélicoptère qu'en avion. Non, Est-ce que c'est parce que ça coûte 75 fois plus cher? Ouais. C'est pour ça. Si, en plus, franchement, je prends un plaisir de fou à le piloter depuis. C'est génial. Avec la petite fumée et tout, là, c'est incroyable. Oh, il va vite, hein, quand même. Incroyable. Incroyable. Oh, en plus, il s'éteint comme ça, c'est vrai. Ah oui, et comment tu veux l'éteindre autrement? C'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai, je suis con. À plat ventre sous l'hélico. Bah oui, c'est vrai, la galère pour l'éteindre sinon. Incroyable, c'est incroyable. Moi, je trouve que c'est dingue. Ah non, mais niveau modélisme, pour moi, il n'y a rien de pire. Pourtant, je kiffe le modélisme et tout. Même, t'as un petit moteur qui tourne à 30 000 tours minute là. Ça prend 30 000. Ah ouais, sans problème. Ça prend 30 000 tours minute. Et t'as un tout petit piston qui est comme ça dedans. En voiture, ça prend jusqu'à 50 000 tours minute. Incroyable. C'est pour ça qu'on peut pas accélérer longtemps des heures. Je trouve ça dommage qu'il n'existe pas des hélicos de modélisme avec des petits moteurs qui fassent 3 mètres d'envergure. Sinon, j'en aurais acheté un. Donc les gars, si vous voulez voir ça en réel avec Yann, alors c'est encore mieux parce qu'il y a Yann. Niveau sécurité, c'est peut-être moins fou, mais c'est génial parce qu'il y a Yann. Et si vous voulez voir ça et la version 1.1 derrière volée le même jour, c'est le 31, donc à Cholet, les amis. On y sera avec Yann. On va partir peut-être même d'ici pour aller se rendre dans cet aéroport ou aérodrome, je sais plus. Et on va aller kiffer ça, les amis. Ça va être trop cool. En plus, entrée gratos. Donc franchement, ça fait trop plaisir. Autant en profiter. On arrive à Rouen, on s'arrête remettre du gazole parce que je vous ai payé les gros. Et du coup, j'ai pas chié encore. On arrive à Lille, les amis, on se pose sur l'aéroport le gros, on va aller voir découvrir tout ce bassin. Bon là les gars, regardez, on est donc à l'événement de Bouzy, le Fléchette Cup. Et rien que pour la technique, c'est passionnant. Parce que regardez ça. Ça, franchement, je pensais que c'était un canon à neige où les gars, tu sais, ils remettaient de la neige sur les pistes. Là, il y a une perche en carbone, les gars. Regarde ça, frère. Et donc en fait là il déploie la perche, mais je sais pas s'il peut la machiner en extension, mais c'est incroyable parce qu'il peut vraiment l'emmener dans le public, aller à droite, à gauche et tout. Donc voilà, donc là on se prépare, on fait les répétitions, les micros, les trucs. Donc nous on est contre Anime et Inoxtag, quand on va commencer, ça va être chaud, mais normalement ils se sont pas entraînés donc on est bien. Il y a plein de youtubeurs qu'on kiffe, il y a plein de gens qu'on adore, donc j'espère que ceux qui auront kiffé ce moment en live, ça va être incroyable. Et puis nous on vous met un petit résumé des backstage les amis, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de ouf. N'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important les potes, on vous laisse sur des petites images rigolotes. À la semaine prochaine. C'est la fléchette dans la main, ça fait. Non. Eh ben j'ai filmé. J'ai senti la fléchette qui a fait. Putain dans ma main. Remember last year, I told them the price, and now they all wanna pay up. They hit me now, they coming too late. All I reply is to save up. Me and my guys, we did it ourselves, so no one can say they made us.
le stream. C'est un réalisateur qui gère les plans, qui gère le son, qui gère les scènes. Mais on se rend pas compte que derrière l'écran, justement, on pense que vu qu'il y a un écran, il n'y a pas tout ça. Ouais, c'est clair. Oh le truc. Non, un micro, c'est genre 800 balles, un truc comme ça. Non. Ouais, facile. Il y a aucun lutin qui a une personne qui a frérot. Ah, l'affaire, elle est méchante. Elle est en 52 en plus. Ouais, mais frérot, je préfère mettre ça que les Laura Perrin. Tu peux être dedans, tu peux te prendre un. Tu sais, tu vas te faire une marque. Non, mais gros, faut qu'on fasse une vidéo tous les trois au château. Oui, vous savez ce que cet enfoiré m'a envoyé sur Insta? Il m'a dit faut que je mette des bottes. Comment il m'a dit ça? Il m'a dit c'est quand je viens dans ta ferme. Mais faut que je prenne des bottes ou pas? En vrai, c'est la ferme un peu, non? Oui. Je vais vraiment préparer un vrai truc, c'est très campagne avec une bonne bouffe et tout. Mec, on va pêcher l'anguille et tout. Mais grave, non, gros, mais moi je suis trop chaud. Mais tu sais que. Mais il va être chaud, il va être chaud. Il va être chaud, c'est sûr. 200 qui viennent. Les amis, restons branchés. Rendez-vous 24 heures à la ferme. À quel âge? Voilà, c'est une catastrophe. J'ai fait de la merde. Le bois était dur et sec. Mais ça n'a pas suffi. Tu m'as pas soutenu, tu t'es barré. Non, je te regardais au loin. À ça de la mettre en plein milieu. C'est toujours à ça, hein. C'est toujours. Vous avez vu les amis dans ma vidéo que j'avais fait? Elle l'avait pas vu, heureusement. Et donc, La fameuse vidéo, je l'ai pas vue. Le fameux moment, et je suis content, elle l'a pas vu, ça m'a un petit peu soulagé. Je me suis dit, la honte quoi. J'aurais tant ri. Oui, tu aurais tout pris, c'est vrai. Mais bon, c'est bon, ça y est, c'est fait les amis, j'ai réalisé mon rêve. T'es venu en hélico aujourd'hui. Putain, le mec n'a pas notre temps. Je suis venu pour toi. Putain. Uniquement. En plus, elle est belge. Elle a toutes les qualités. Bon les amis, ça y est, c'est fini. On s'est fait laver les fesses, mais c'était vraiment incroyable. Super bien animé en plus. T'as été chaud, arrête un peu, t'as été très chaud. Toi, t'as été le plus chaud de tous. Son niveau jusqu'à la fin, t'as caché le niveau. Les gars, c'est lui le plus chaud de tous parce que depuis le début jusqu'à 1h du matin, il a pas arrêté. Plaisir. En tout cas, mec, bête de rencontre. Ouais, c'était incroyable, merci. Prends soin de toi, continue C'était ce que tu super. fais, mec, c'est Merci incroyable. beaucoup. Et garde le cœur sur la main, garde Merci. cette transparence qui fait ta force. Merci. Et très chaud fléchette. M'invite pas sur un tournage fléchette. Les gars, c'était incroyable. Regardez ce fumier, il a récupéré ça. Tu as lavé le cul à tout le monde, frère. C'est un angevin qui la remporte. Ouais, bravo. On l'a eu, On l'a eu. Voilà. Je mets la première comme ça. L'auto a pas en feu sur place pendant 1 kilomètre, elle s'arrête jamais.